Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau live métier avec My Future. Comme vous le savez, notre ambition, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de secteurs professionnels différents et par ça, notamment via les live métiers, des rencontres et des interviews avec des professionnels. Et aujourd'hui, je pense que ça va vous intéresser, pardon, parce qu'on a un super professionnel qui a un super parcours à vous partager et je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir le même. Voilà, donc aujourd'hui, on a une modération aussi avec Sophia. Elle sera là pour vous aider à ne pas perdre le fil durant tout notre échange avec le professionnel du jour. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dans le chat. Voilà, le but c'est que ce soit un maximum participatif. Donc je compte sur vous pour vraiment venir commenter, donner un petit peu vos émotions à chaud, voir un petit peu, même poser des questions, un maximum de questions. Ce sera encore mieux pour que vraiment ça devienne une vraie discussion entre vous et nous, parce que le but du live, c'est surtout ça, c'est cet échange. Voilà, et Sophia sera bien sûr en rôle de médiatrice, on va dire. Elle va venir récupérer les informations importantes pour vous les donner. Je vais y arriver. Et puis voilà. Et justement, en parlant de vous, merci à tous les établissements qui répondent présents. Donc, alors, je vais faire une petite liste des personnes, en tout cas, qui nous ont répondu. Alors, pour commencer, on a le collège Valcourt, bonjour à vous, le collège Renaudot, le lycée professionnel Raoul Follereau, le collège Pierre et Marie Curie, le collège Magicavo, le collège Anthony Duvivier, les Bruno, François Brossette, le lycée Charles-Julie Condorcet, le collège Camille Claudel, Charles Baudelaire, le CNED et enfin le collège Alphonse Daudet. Merci beaucoup à vous de votre soutien indélébile et surtout, si j'ai oublié par mégarde de citer votre infrastructure ou votre établissement, n'hésitez vraiment pas à me le signaler encore une fois dans les commentaires. Vous commencez à le comprendre, le but c'est vraiment de discuter dans les commentaires. Allez, c'est parti, moi je parle trop, on va tout de suite regarder le sommaire pour voir ce qu'on va faire dans ce live métier. Alors pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel du jour. Ensuite, on ira sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. On verra quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier et ce qu'il aime un peu moins. Et on finira sur les clichés et les anecdotes. Et voilà, sans plus attendre, je vous propose de découvrir notre professionnel du jour. Il s'agit de Thomas. Et vous allez voir avec un super métier. Bonjour Thomas, comment est-ce que tu vas? Bonjour Christine, ça va, ça va. Heu, Est-ce que tu veux que je commence un peu par présenter du coup, le métier en question? Bah oui, je veux bien. Alors, est-ce que tu pourrais même, je te donne l'honneur de le dire toi-même, donner l'intitulé de ton métier? L'intitulé. Bah, je suis professeur de musique, en l'occurrence de batterie et percussion, dans une, école associative qui s'appelle les Ateliers musicaux, dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse et en parallèle de ça, je suis, musicien interprète de musique actuelle et traditionnelle. Donc, mon métier consiste à, aller jouer sur scène, créer, de nouvelles compositions, enregistrer en studio, jouer des concerts, faire des répétitions et heu et Ouah, c'est déjà pas la mal. la vie rêvée, hein, quand même, on dit Ah! pas comme ça. C'est un Bah, métier de passion, c'est vrai. quand on est dedans, c'est pas forcément tout le temps la vie rêvée, mais par contre, c'est un métier de passion et c'est vrai que chaque minute qu'on y passe, on n'a pas l'impression d'être au boulot et ça, c'est quelque chose d'assez fantastique, ouais. Ah mais ça j'imagine, j'ai hâte que tu nous en parles un peu plus parce que c'est vrai que on va parler souvent, bah, de métiers, je vais pas dire ordinaires, mais des métiers, on va dire que la société, va faire plus naturellement. Mais il y a aussi les métiers passion qui sont parfois, comme, l'a précisé Thomas, plus difficiles «à vivre» entre grands guillemets, mais aussi, tellement, révélateurs de qui on est et ce qu'on veut C'est faire ça, plus tard. Donc c'est pour ça qu'on va un peu, peser le pour et le contre, je pense, avec toi et puis ça va être bien parce c'est que ça. c'est un métier, voilà, quand on parle de musicien, même professeur de musique, c'est des métiers comme ça qu'on imagine dans la mémoire un peu collective de tout le monde, mais sans vraiment savoir les réalités qui s'en cachent. Donc c'est pour Bah, ça oui, oui. qu'on va profiter de ces quelques minutes à tes côtés pour y C'est vrai qu'on comprendre. a beaucoup l'image de l'artiste bohème, surtout en France. Mais, en fait, c'est un vrai métier qui a ses réalités, comme tu le dis, qui a ses complexités, qui a ses moments de galère, qui a ses, oui, réalités Mmh, et concret enfin, choses concrètes en termes ouais, de fiscalité, de finances, de choses comme ça aussi et heu et bah, qui est un oui. vrai métier, en fait, tout simplement. Mais ça, j'y reviendrai plus à la fin sur les anecdotes, et sur les Mmh. choses qu'on croit, ou pas sur ce métier.
Totalement. Bah, écoute, on va, y venir. Alors, on a déjà des commentaires, dans le chat. Il y a Cody qui dit: «C'est super les métiers passion, compliqués à avoir, mais trop bien quand on est dedans». Ouais, c'est vrai Exactement. que pour le coup, c'est ça va être bien. Tu vas pouvoir un peu nous en parler. Mais alors avant ça, déjà, pour vous donner un peu une idée, on a, bah, du coup, Thomas qui nous a partagé des photos. On va pouvoir les regarder, directement. Alors la première photo, moi, qui me tape à l'œil, c'est vraiment, toi en train de jouer, de la batterie. Oui, Est-ce que tu veux nous commenter un peu ça? Donc tu fais des concerts aussi? ouais, je fais des concerts et celui-là, donc c'était la photo un peu violette où j'ai une baguette en l'air, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, c'était un sacré concert, celle-là. Il y a 2 photos de ce concert d'ailleurs, il y a celle-ci et celle où on salue tous face au Ouais. public et comme tu vois, donc il y a un monde de fous furieux et je pense que c'était la plus grosse scène que j'ai faite à ce jour. C'était Mmh. durant un festival qui est à Carhaix en Bretagne, qui s'appelle le Motocultor Festival, qui est un festival, qui tourne autour des musiques métal, Ouais. notamment. Et j'étais avec un groupe de copains pour qui je fais des remplats quand leur batteur n'est pas là, qui s'appelle les Compagnons du Gras Jambon, donc un nom assez rigolo, qui est pas mon groupe Trop bien. principal. Mon groupe principal s'appelle Vecteren et et en fait, du coup, voilà, on a été invités à ce festival et on a joué devant peut-être 10 000 personnes et c'est assez incroyable, cette sensation-là. Une fois Mmh. que justement tu as passé, la route, les galères de montage de plateau, enfin, de ceci dit, dans ce genre de festival, ça roule un peu tout seul, tu as pas vraiment de galère de montage de plateau. Tu as des gens qui t'aident pour tout et Mmh. du coup, tu Mais ça, trop bien. là, c'est vraiment le côté confortable. Mais alors, j'ai un milliard de questions à te poser, sans toi prêt d'y répondre. Vas-y. La première, c'est déjà comment ça se passe? Alors quand tu es musicien, tu te fais inviter ou c'est toi qui vas directement te renseigner sur les festivals auxquels tu vas Alors, pouvoir participer? c'est les 2. OK. C'est-à-dire que quand tu as une certaine notoriété, au bout d'un moment, les orgas te veulent, Mmh. ce qui est le cas d'aucun de mes groupes pour l'instant. Quand tu n'as OK. pas de notoriété, tu te fais un carnet d'adresses long comme le Ouais. bras, t'envoies à peu près 15 000 mails pour avoir à peu près 12 réponses. Voilà, Super. première galère. Mmh. Sur ces 12 réponses, tu vas avoir la moitié de non, la moitié de oui et il faut recommencer, renvoyer parce qu'il y a plein de mails qui sont passés à la trappe, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas le démarchage ou ce qu'on appelle le booking maintenant de façon plus moderne, c'est quelque chose Mmh. d'assez compliqué parce qu'en plus il y a des fenêtres de tir très spécifiques. Là, par exemple, on est sur la fin, pour ce qui est des festivals d'été Mmh. et pour ce qui est du 2e semestre de l'année. Parce que les Ouais. programmations leurs affiches tôt, parce qu'il y a plein d'autres aspects à gérer dans des festivals et parce que les tournées en club et en salle s'organisent de façon, très Oui, planifiée, donc à long terme aussi mince. et donc il y a quand même des fenêtres de tir très particulières, pour procéder à ce démarchage. Oui, bah, c'est ça, c'est que comme tu nous expliques, c'est que tout se prépare très, très tôt au final. C'est ça. Donc là, pour le coup, après j'imagine que c'est bien aussi, pour, bah, quand tu as ton propre groupe parce que tu as une idée de ton année vraiment à l'avance. Oui, Au ce moins qui c'est peut être et pour ça les évite. intermittents, ça peut être un peu stressant parce que, il y a toujours des dates de dernière minute qui se débloquent, mais pour faire un dossier d'intermittence, il faut 45 dates, ce qui équivaut à 507 heures, maintenant je crois que c'est 7 heures. 510, Mmh. de jouer. Donc ça compte pas les heures de répète, les heures de déplacement, les heures de tout Mmh. ça. Mais donc c'est 507 heures de jouer et quand on a ces 507 heures, ça permet de débloquer le chômage intermittent. Oui, c'est ça. Alors je veux bien juste que tu nous réexpliques, très rapidement ce que c'est l'intermittence pour les jeunes peut-être qui sont pas au courant, En fait, de c'est un ça. statut assez merveilleux qu'on a en France et en Belgique et on est les 2 seuls pays au monde à l'avoir. Mmh. Qui fait que, il y a une branche de Pôle emploi, je me demande si c'est pas Cap emploi, je sais plus comment ça s'appelle. Mmh. Pôle emploi, mais je crois que c'est Pôle emploi Artiste maintenant, je sais plus. Maintenant que tous les noms changent, bon bref. Mmh. À qui on déclare en fait, toutes nos heures, sachant qu'en tant que musicien, on peut faire que des cachets de 12 heures lorsqu'on joue. D'accord, Donc quand on fait une date, c'est considéré comme 12 heures. D'où le fait qu'il en faut 45 pour faire 500. d'accord. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est des papiers très spécifiques parce qu'on déclare pas une date n'importe comment, parce qu'il faut, une feuille SACEM aussi. La SACEM, c'est l'organisme qui permet de récupérer tous les droits d'auteur. Super. Il faut aussi, alors là aussi c'est pareil, je vais pas développer, mais c'est quand même assez compliqué à gérer la SACEM. Il faut aussi,
Bah, c'est un contrat de travail, en fait, c'est un contrat, c'est un micro CDD. Je crois que c'est CDDU Mmh. le nom, qui est de 12 heures. Donc il y a un contrat de travail durant lequel, l'organisateur du festival est notre employeur ou du concert en club est notre employeur durant ces 12 heures et donc France Travail, pas anciennement Pôle emploi, reçoit ces, documents et lorsqu'il en a comptabilisé assez, en un temps imparti qui est de 12 mois, il nous dit: «Vous avez le droit à votre chômage intermittent qui est calculé selon le prorata, heu, De ce que tu as de touché, ce que tu as lors du touché, voilà, durant tes cachets de 12 heures». Un cachet de 12 heures en France, le minimum légal, il est de 80 € net, donc ça fait un truc genre 180 chouïa mmh, brut. Parce d'accord, qu'il y a les charges patronales, les charges salariales par-dessus bien sûr. et ça peut monter à, plein. C'est-à-dire que, si on nous prend nous, ouais, c'est du 200 € par cachet. Mmh. Si on prend Gojira, on est sur du 90 000 € par cachet. Ah ouais, oui, c'est c'est clair. Ouais, non, d'accord. Bah, merci en tout cas d'avoir, reprécisé ça, et oui, c'est ça et comme tu expliquais, pour pouvoir bénéficier, de cette sorte d'aide, on va dire, de ce chômage de l'intermittence, il faut au moins faire 507 heures dans l'année. Donc c'est pour ça, d'où l'importance de booker en début d'année un maximum de dates pour être sûr de les respecter et d'avoir son intermittence de l'année. OK, très bien et donc, autre question, du coup, quand tu cherches des festivals avec ton groupe, par exemple, tu choisis vraiment toute la France? Parce que là, tu parlais de la Bretagne, Ah, tu tu me disais choisis que tu étais l'Europe, à Toulouse. tu Ah, même choisis l'Europe? Ah l'Europe. bah Ah oui, oui, oui. soyons L'été fous. dernier, j'ai joué aux Pays-Bas, j'ai joué en Espagne, j'ai joué partout en France. Incroyable. Oui, oui, oui. Ah et Tu donc tournes, c'est un métier qui permet de voyager. c'est ça qui est génial aussi, c'est ça qui est génial. Ouais. Alors, tu vois pas vraiment les lieux où tu joues parce que tu arrives et soit dans ta salle, soit dans le festival, donc Mmh, tu as pas le temps sauf les très, très gros où là, ils ont souvent un jour ou 2 d'avance ou un jour ou 2 après qui sont compris, où ils peuvent faire un petit tour. Mais mmh, mais non, souvent tu arrives, tu mais en fait, tu goûtes quand même à l'ambiance d'un bah, autre pays, à une autre langue, à une autre façon d'appréhender, bah, plein de choses, quoi et mmh. heu et d'ailleurs, Non, c'est rigolo parce que ce professionnalisme-là de la musique, dans les autres pays, il est vachement plus, c'est là où je disais qu'en France, c'est très paradoxal, c'est qu'on a ce statut qui est merveilleux mmh, et enfin, ça devient de plus en plus sérieux, disons, mais mais pendant très, très longtemps, l'étranger était beaucoup plus professionnel que nous parce que comme eux n'avaient pas ce statut, ben, chaque date et chaque euro ou chaque franc, enfin chaque, monnaie du pays à l'époque comptait, bah, comptait parce qu'il y avait pas ce lissage salarial sur l'année, on va dire. bien sûr, ouais, c'est pas la même chose, c'est pas la même manière de voir les choses et c'est ça qui est intéressant. Mais comme Exactement. tu disais, on est quand même très chanceux d'avoir l'intermittence, j'imagine pour la suite, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Donc on a déjà une question aussi dans le chat. On te demande, est-ce qu'il y a des pays qui t'ont marqué plus que d'autres et pourquoi en termes de personnes qui écoutent le concert? Une bonne question. Ouais, l'Espagne. Ah ouais? Les Espagnols sont ouf. Ils sont chauds. Ils sont vraiment chauds. En fait, c'était un festival il y a 2 ans, donc avec Vexeren, mon projet folk, dans lequel, j'ai plus de part de composition, on va dire. Ouais, Où, donc on était allé jouer, c'est un festival qui s'appelle le Medieval Fest à Barcelone et donc on était connus, ni Dev ni d'Adam à cet endroit-là, personne nous avait vus et à la fin, on a pris une espèce d'ovation où ils se sont tous mis à scander: «Otra, otra» pour avoir un autre morceau. trop Et quand tu bien. as 500 personnes qui font ça en même temps, alors que tu t'y attendais pas du tout, que tu passes à 4 heures de l'après-midi, bon la salle était très belle, on jouait dans un château, c'était super classe. Mais Ouais. mais ouais, ouais, ça fait vraiment quelque chose. Mmh, Après, la Pologne, j'ai beaucoup aimé. mmh, J'ai beaucoup aimé tous les pays, il y a plein de trucs différents. Les Pays-Bas, c'était chouette parce que justement, c'est ultra carré, mais vraiment, vraiment. mmh. C'est-à-dire que, quand on est arrivé sur le plateau, les mecs avaient vraiment lu tout le rider technique. Et on est arrivé, on a juste tout branché et c'était nickel, quoi. Waouh! Ah ouais. Tu as vraiment l'impression d'être sur un truc qui roule tout seul et on t'assoit dans un siège confortable et ça trace. Ouais, non, mais c'est drôle, ça en dit beaucoup sur les pays, hein, comme ça, Ouais, grâce à ouais. cette information. Ben, plus tu montes au nord, plus c'est carré.
c'est et plus tu descends au sud, plus c'est le bordel, mais plus c'est chaleureux. Ouais, c'est ça. C'est l'un ou l'autre, en fait. C'est un peu Ah ça. ouais, c'est génial. C'est super, trop bien. Bah et puis, en troisième photo, on te voit aussi en train de jouer, à percussion. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Alors c'est la grosse percussion que je Ouais, tiens là, c'est, dans Vekferen, on l'appelle la grosse bête parce qu'en fait, ça a pas vraiment de nom. C'est un OK, mélange entre un tambour chamanique nordique, donc les tambours chamaniques, c'est utilisé par, et tous les peuples, sibériens et mongols et aussi par les peuples, stamés, donc les autochtones qui vivaient, avant que les Scandinaves et les Finlandais, n'arrivent sur la péninsule, finno-scandinave. d'accord. Donc c'est un mélange de ça et de soit de grosses caisses, soit de tapane, aussi une percussion qui ressemble à la grosse caisse de fanfare, qui est utilisée dans les pays de l'Est et là, c'est 2 peaux animales, donc ça a un son très, très grave et très, très lourd avec beaucoup, beaucoup de sustain. C'est un son qui dure longtemps et c'est rigolo parce qu'elle marque assez souvent cette percussion-là, les gens s'en souviennent, quoi. Non, c'est On s impressionnant, ouais et puis, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi de jouer? Est-ce que c'est ça ou au contraire la batterie? Ou est-ce que c'est pareil? Ben, là, c'est la même technique et là, j'ai que 2 côtés plus les cymbales à gérer, alors que sur la batterie, j'ai beaucoup plus d'éléments. La batterie va permettre beaucoup plus de choses. Dans Vekferen, je joue pas que ça, je joue plein d'autres percussions, je joue aussi de la mandole, je joue des flûtes irlandaises. Trop D'ailleurs, bien. je crois que j'ai mis une photo où je suis à la flûte irlandaise, Oui, 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 ouais, justement, j'allais y venir, ouais. ouais, ouais Trop bien. et du coup, en fait, dans Vekferen, je fais aussi des voix et ça va être ça qui va être compliqué à gérer, alors que dans Gudfadnon et dans les Gras, je fais vraiment de la batterie et Mmh, heu et donc bah, là, c'est quand même mon instrument premier, donc c'est mmh, à la fois plus subtil et plus complexe et en même temps plus simple à gérer parce que, justement, c'est mmh. l'instrument que je pratique depuis toujours. Très bien. Bah, écoute, on va passer aussi à ta deuxième casquette. En plus d'être musicien et d'avoir tes propres groupes, tu es aussi, enseignant. Du coup, tu Oui, tout enseignes à la fait. musique. Je veux bien que tu nous en parles un peu, rapidement. À quoi ça ressemble? Combien de temps ça te prend dans ton mois, enfin, ou dans ta semaine? Alors c'est 3 après-midi par semaine, du coup. OK. L'énorme, énorme avantage qu'on a, aux ateliers musicaux, qui est quand même une super, une super maison pour ça, c'est que, on a l'avantage du CDI Mmh. et en même temps, on choisit nos heures, quoi. En début d'année, on fait nos programmes et on choisit, les jours où on est là et les jours où on peut soit aller enseigner ailleurs, soit, heu Ouais, se s'occuper de nos dégager du groupes. temps pour autre Moi, c'est chose. ce que j'ai choisi. Par exemple, je travaille mardi, donc cet après-midi, mercredi, jeudi et lundi, vendredi, samedi, je m'occupe de soit répéter, soit composer, soit démarcher, soit, Mmh. faire de la com parce que c'est vrai qu'on oublie aussi beaucoup ça, mais ce que je disais au début, on a beaucoup, beaucoup de casquettes, dont Mmh. la com, qui nous incombe. Donc la Et communication, donc voilà, se exactement. C'est les réseaux sociaux, c'est les mails, c'est, les newsletters, c'est toutes ces choses-là Mmh. Mais en fait, et c'est génial en même temps ton métier, enfin, excuse-moi, je me permets de te vas-y, couper. vas-y, t'inquiète. Non, parce que je trouve ça génial parce qu'il est super complet. Tu vas avoir la rencontre avec les gens, enfin, tu as tout en amont, trouver, les endroits. Bon, déjà, composer aussi pour ton groupe, j'imagine, te perfectionner, réussir à trouver, des choses, enfin, de créer faire des créations qui te parlent à toi et Bah, c'est ça. à tes associés musiciens aussi. Ensuite, ça va être de démarcher, donc comme tu nous expliquais, c'est, être sur les réseaux sociaux, aller contacter, avoir une espèce de liste de contacts pour pouvoir vivre à l'année et à côté, en plus de ça, tu enseignes ta passion. Donc franchement, pour le coup, tu dois pas souvent t'ennuyer quand même dans Non, ta non, vie. non, 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 c'est vrai que c'est vrai que globalement, c'est pas quand ça tourne, c'est pas un métier où c'est pas là, j'ai un de mes groupes qui est en pause, donc c'est vrai que j'ai pas de date cette année malheureusement. Mmh. J'ai Vekferen qui tourne pas, mais sinon, ouais, quand, quand les 3 tournent et que j'ai les ateliers, ouais, je touche pas beaucoup terre. Mmh. Ah, j'imagine, j'imagine. Super. Bah, écoute, très Et bien. Donc alors, du coup 3 après-midi par semaine, donc c'est bien, ouais. ça te dégage du temps aussi, pour pouvoir, travailler, à côté. Et par la suite, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfin, qu'est-ce que tu leur enseignes? C'est vraiment les percussions et la batterie ou d'autres choses Oui. aussi? Alors, bah, j'ai 3 aspects. J'ai les percussions et la batterie.
La batterie, je la préconise à partir de 10-11 ans, plutôt 11 d'ailleurs que 10, mais ça dépend s'ils ont eu, des initiations avant. Et avant ça, à partir de 7 ans, je propose des initiations aux percussions, où je vais leur apprendre vraiment les notions de jouer ensemble, le rythme, qu'est-ce que le tempo, qu'est-ce que, l'écoute, différencier les styles, hem, trouver le tempo d'un morceau, trouver, le premier temps d'une mesure, toutes ces choses-là. Pour après aller soit vers la batterie, soit vers les percussions de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus technique. Les 2-3 premières années, j'aborde très peu la technique et la façon dont je l'aborde, elle est vraiment glissée dans le reste pour pas trop qu'ils le vivent comme quelque chose de pénible à travailler à la maison. Alors que passé justement ces 10-11 ans, je me dis: «Bah, ils savent pourquoi ils viennent». Là, on peut vraiment aborder la technique de poignet, les polyrythmies, le tempo, le travail au métronome, tous les trucs un peu plus rébarbatifs, on va dire, et pourquoi pas la théorie musicale aussi, qui a son importance évidemment. Mmh. Et donc après vraiment j'ai de tous les âges, hein. J'ai du 7-10 ans pour les initiations percus et après j'ai du 10 à 55 ans, voire plus si quelqu'un voulait, enfin peu importe quoi. C'est vraiment ouvert à tous les âges et le principe de cette école, c'est vraiment la musique accessible à tous. Donc s'il y a pas de niveau requis, il y a pas d'évaluation précise, pour passer à l'année suivante. Il y a les évaluations qu'il y a, c'est des petites, choses qui permettent, juste de savoir où en est l'élève et de voir s'il a acquis ce pourquoi il était venu, cette année-là, Mmh. ou du moins s'il est sur une voie de progression, on va dire. Donc Trop bien. il y a pas de pression du tout. Et la troisième chose que je propose, c'est, des ateliers d'écoute et culture musicale. Parce que je me suis aperçu qu'énormément de monde écoutait de la musique forcément, mais que plus personne n'écoutait, d'albums en tant que tel avec les plateformes, musicales. On écoute énormément de playlists, on écoute énormément de chansons séparées, Mmh. mais on n'écoute plus d'albums. Donc en fait, c'est comme si on lisait des chapitres de livres, Oui, c'est vrai. séparés comme ça, ce qui quand on pense à un bouquin n'a strictement aucun sens. On va pas se dire: «Tiens, je vais lire le chapitre 12 de ce livre-là, parce que je l'aime bien». Non, on va lire le livre en entier et les 300 pages du bouquin. Donc un album, c'est pareil, à ceci près qu'effectivement on peut écouter, la 8 de l'album si on a envie ou X ou Y titre, mais en fait, c'est aussi chouette, quel que soit le style, de, comprendre, tout le procédé artistique qu'il y a derrière et souvent il y a des albums où, ça dépend de la musique évidemment, pas forcément dans les trucs mainstream qu'on écoute enfin qui sont diffusés à la radio, Mmh. où là c'est vraiment pensé pour être écouté chanson par chanson, mais où on va, avoir des réelles histoires qui vont être racontées tout du long d'un album, où on va avoir, heu des thèmes musicaux qui vont revenir, des choses qui vont Mmh. et en plus de ça, je me suis rendu compte que les élèves en fait, c'est une élève une fois qui m'a dit: «Monsieur, c'est quoi un album?» Et là j'ai fait: «Non, c'est pas possible. Il faut il Non, faut que je fa non. il faut que je fasse quelque chose» et en même temps que, ben, en fait, à part par la pub, plus personne ne savait trop ce que c'était, la musique classique ou le jazz, que, Mmh. vu comme une musique de daron, plus personne écoute de rock, que, Mmh. donc voilà, faire un peu aussi sortir, les gens de ces styles un peu pré-mâchés qu'on nous sert à la Mmh. radio ou en soirée pour parvenir à se réintéresser à de la musique, dans le sens À sa artistique du base. terme, voilà Mmh mh. et en fait, il commence à y avoir un peu de monde, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est beaucoup d'adultes, de 30 à 50 ans, on va dire, Mmh. qui, enfin non, de 20 à 50 ans. Mmh. Qui viennent et alors que je me suis dit à la base que ce truc était plutôt pour les adolescents, donc bon, bah, Mmh. pourquoi pas non plus. On fait avec. Voilà. Non, 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 mais Ouais. c'est chouette aussi, mais ça en Mmh. dit long quelque part Oui, oui, et c'est vrai. et heu et du coup, voilà, je trouve ça assez chouette d'arriver, de prendre un style, le décortiquer, l'idée c'est, donc là, j'ai fait toutes les musiques rock, par exemple, le début de l'année. Bon, j'ai commencé par les musiques de films, après j'ai fait du blues au rock, le punk et ses évolutions, 2 chapitres sur le métal. Là, le prochain, qui est mardi prochain, ce sera sur les musiques baroques, médiévales et Mmh. Renaissance. Après baroque et classique, après, Mmh. heu, mince, romantique et contemporain. Après, on va passer sur les musiques traditionnelles. Après, il y a un chapitre sur la musique électronique en fin d'année.
L'année prochaine, je sais pas encore ce que je ferai, mais je pense qu'il y aura des choses différentes encore. Mmh. Et l'idée, c'est de prendre un style et de le décortiquer. Voilà d'où ça vient, quelles sont ses influences, les instruments utilisés, les albums et les artistes qui ont marqué ce style-là, et on écoute des extraits pendant l'heure et demie, que OK. durent ces séances. Et justement, quand tu me dis ça, là, je vois aussi qu'il y a une image d'un grand musicien de, Tommy Igoe, si je dis Tommy pas le Igoe, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Igoe, ouais. Bah, c'est en fait, c'est une méthode parce que tu sais, j'ai mis le tableau avec la partition de batterie, Ouais, qui est d'ailleurs un exercice bien compliqué. et oui. heu Tommy Igoe, il a fait une méthode qui s'appelle, Groove Essentials, qui est, assez géniale parce que ça comprend et des échauffements pour tous les jours et vraiment des grooves pour jouer de tout, et cette méthode est super, et je me disais pour représenter l'enseignement, Mmh, j'utilise beaucoup de ces trucs à lui, ce qu'on appelle des play along, donc des morceaux où il y a pas la batterie pour jouer par-dessus, et mmh. je me disais, bah, c'est vachement chouette de pouvoir, voir aussi comment se S'appuyer présente dessus. une méthode de batterie, quoi. OK, très bien. Bah, écoute, on a quelques questions dans le chat et on va pouvoir, aller un peu plus loin dans la présentation. Mais alors du coup, la question qui est souvent revenue, là je vois, on te demande: «À quel âge as-tu commencé la batterie?» J'ai commencé à 14 ans, mais j'ai commencé, tout seul dans ma chambre au début sur un djembé, à jouer du System of a Down et du Rammstein, les plus jeunes iront taper ces noms-là sur internet parce que je pense pas qu'ils connaissent. Mmh. Donc tout seul dans ma chambre, ado quoi, à 12 ans, et puis après, j'ai commencé à prendre des cours de batterie à 14 ans. OK, d'accord. Jusqu'à mes, 21 ans. Après j'ai eu un parcours un peu atypique où j'ai changé complètement de voie, et puis après je suis revenu, à la Bah, musique, ça, on y viendra justement dans quelques ouais. instants. Il y a aussi en réaction, on nous dit, «C'est pour ça que j'aime l'Eurovision, ça permet de voir tous les pays et leur culture en musique». Ça, j'avoue, j'adore aussi. C'est pratique. Alors, je vais faire mon rabat-joie, mais voir Ah! tous les pays, oui, toutes les cultures, malheureusement, pas tellement. Ouais, non. Il y a Oui, des c'est un réseau trucs où, commercial. c'est teinté, c'est coloré par certaines cultures. Je me souviens d'une année où il y a eu un groupe qui s'appelle Eanna, de Roumanie, et c'était OK. chouette parce que justement, il y avait vraiment du folklore roumain dans ce qu'ils proposaient. Mais souvent, oui, c'est quand même des morceaux assez, typés 2 minutes 30 et où on voit pas forcément, Mmh. ce qu'est la musique d'un pays, en tant que Bien tel, sûr. quoi. Mais ça, je pense que c'est à cause des règles aussi qui doivent être durcies Bien avec le sûr. temps parce qu'à l'époque, c'était plus ouvert. Une autre question aussi et après on passera à la suite. Il y a Cody qui te demande: «Est-ce que parfois c'est compliqué de gérer les 2 métiers à la fois?» Oui, 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 qui se Ah, profile, à l'horizon. Je peux pas en parler malheureusement, ah mince. mais oui, 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 j'ai un chevauchement entre un truc de cours et une proposition de date, et bon, bah, il Ouais, y a un faut faire moment, des c'est choix. le premier sur lequel je me suis engagé qui gagne, quoi, et tant pis Mmh, pour le reste, mais c'est vrai mmh, que des fois, il peut y avoir des couacs comme ça où on a une tournée un peu de dernière minute, qui se profile, mmh. alors OK. que Mmh. alors qu'on a des cours par-dessus, ou ce genre Ouais, de ça, choses. c'est à chaque fois les choix cornéliens qu'on doit faire pour choisir. Ben, ça dépend en fait, la règle aux ateliers, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont des enseignants musiciens, ils ont pas que des enseignants enseignants. La règle aux Mmh, ateliers, c'est qu'on doit, et c'est à peu près pareil dans toutes les écoles de musique, on doit replacer nos cours systématiquement, bien ce qui est sûr, logique. faut rattraper, Mais ouais. du coup, en fait, on n'est pas empêché de partir en tournée, et si on a des moi j'ai eu des supers occasions de dernière minute en tournée, et Mmh. heu et ma directrice a toujours été super là-dessus. Elle m'a toujours dit: «Tant que tu rattrapes tes cours, il y a pas de problème». Mmh, trop bien. Bah, écoute, justement, on va passer au cas concret et on est dedans parce que quelle mission tu as au quotidien? Par exemple, tu as pris l'exemple du déroulement, d'une tournée. Donc les problèmes que tu vas rencontrer, tu nous as dit trouver des dates, donc là, comme on a expliqué, On en a déjà pas mal parlé, d'aller ouais, être rémunéré à sa juste valeur, ça problèmes c'est techniques et très vrai. communication. Est-ce que tu veux commenter un peu? Ben, être rémunéré à sa juste valeur, c'est vrai que c'est très compliqué selon la notoriété de ton groupe. Si tu commences, heu, on va partir de ce principe qu'on va demander 200 € par personne plus le défraiement. Donc Mmh, on est 4 dans le groupe, ça fait 800 €, 5 avec l'ingé son, on est à 1 000 €, et on va demander le défraiement, donc on va demander un cachet global de 1 500 €. mmh, Ça, c'est la juste valeur de rémunération.
je peux vous certifier que dans la vraie vie, Mmh. très peu de gens payent à cette, juste valeur-là. Selon les milieux, en fait. Dans le jazz, c'est beaucoup plus courant, que ça paye, parce qu'ils ont ce truc-là. En France, Ouais. dans le jazz, il y a vraiment ce truc c'est des musiciens pros, donc on paye. Mmh. Mmh. Dans le rock, dans le métal et dans les musiques trad, c'est pas du tout ça, quoi. Mmh. Et il y a des fois où on est très, très bien payé et il y a des fois où on est très, très mal payé. Parce que c'est des cultures alternatives aussi, le trad, ça fait danser les gens dans les villages et le métal, il y a qu'une très petite marge de la population qui en écoute. Même si, grâce à des trucs comme Gojira ou JO ou, les Mmh. sorts du Hellfest, c'est quand même plus reconnu aujourd'hui, mais c'est Mmh. pas pour autant qu'il y a plus de sous qui lui sont alloués. On n'a pas de soutien culturel, c'est pas des milieux, où il y a des soutiens, pardon, pas culturels, de soutiens, heu, On va dire régionaux, on va dire ouais, ouais, bien sûr. et de subventions, voilà. Qu'on peut débloquer, mais qui sont compliquées et du coup, en fait, c'est arrivé un peu à se battre avec les orgas pour que, ben, nous, on s'y retrouve et que, eux, ils déboursent pas, parce que c'est aussi, du donnant-donnant. C'est-à-dire que forcément, si ton groupe, il ramène 50 personnes, Mmh. ils peuvent pas te payer, à 20 € le ticket, ils peuvent pas te payer 1 500 €. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc ça, c'est vraiment, l'un des combats, j'imagine que tu dois mener un peu au quotidien. Après, tu parles aussi des problèmes techniques, donc ça va être sur les scènes, s'il y a un souci de micro, un souci d'ampli, comment? Alors ça, c'est pas tant, le cas parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle, enfin, sur les grosses scènes, il y a souvent ce qu'on appelle des spares, donc du matériel de remplacement Mmh. et il y a surtout pas mal de techniciens plateau qui sont là pour gérer ce genre de choses. OK. Mais, ça va plus être, par exemple, un souci de camion sur la route, Ah oui. un décalage de dernière minute parce que l'orga va nous dire qu'en fait, il faut être là à telle heure et plus à telle heure, Mmh. hem, des choses sur les contrats qui vont peut-être pas forcément être respectées à la lettre parce que les riders sont pas forcément bien lus. Hem, En fait, une tournée, une fois qu'on bon, les dates, c'est une chose. Une fois qu'on a, trouvé nos dates, mettons, on veut faire une tournée, européenne, on va faire 20 dates. Mmh. Une fois qu'on a trouvé ces 20 dates, que tout rentre dans ce qu'on appelle le routing, donc dans le chemin choisi pour faire la tournée, heu, on entre en phase de résidence où on prépare le spectacle de cette tournée et une fois ça fait, on part Mmh. et en fait, après, ben, il y a, chaque soir, enfin, chaque après-midi, tu arrives, tu montes le plateau avec les techniciens de la salle. Le plateau, c'est la scène, du coup. On fait les balances, où on donc du coup, on sonorise tous les instruments et on fait un son instrument par instrument, puis un son global. Mmh. Après, les autres groupes font leur balance et après, la soirée commence et donc c'est ça de soir en soir et après oui, tu as les techniques, dans les petits clubs, effectivement, tu as les soucis techniques où tu as pas forcément du spare pour tout Mmh. et où tu as, je sais pas moi, une peau qui pète, des câbles qui lâchent. À Lyon, je me souviens d'une fois où on a carrément eu une coupure de jus, Ah, pendant les balances. Ouais, ouais, non, la salle entière a sauté et là, bon, bah, on a eu une chance de fou parce qu'ils avaient une console moderne et que la console, elle a tout sauvegardé les presets que notre ingé son avait mis, en heureusement, parce que là, place. tout à refaire, c'est Ah compliqué. bah, c'est surtout que tout à refaire, tu remets 1 heure dans la vue dans ton planning, quoi Ouais, et galère. 1 heure, le problème, c'est que, 1 heure, tu te dis quand ta soirée, elle commence à 20 h, ça va. Mmh. Sauf que quand tu es tête d'affiche ou que tu es pas forcément connu, mais que les gens viennent ou par curiosité ou parce qu'ils te connaissent un peu, mais pas plus que ça, s'ils Mmh. voient que tu joues à 23 h et qu'ils travaillent le lendemain, bah, t'inquiète que tu joueras devant une salle vide. Ouais, non, c'est sûr. Donc il faut OK, faire OK. attention Faut faire à attention à ces ça. choses-là aussi. OK, très bien. Bah, justement, quelle solution? Tu me disais avoir, le plus de contacts possible, ne pas accepter quand la rémunération n'est pas à notre juste valeur. Voilà, Le matériel exactement, rechange souvent disponible, donc le spare, comme tu exactement, m'expliquais. c'est ça. Salle, plateau, transport, cela dépend du problème et enfin se tenir informé de ce qui est tendance sur les plateformes. Sur Écoute, les réseaux, ouais, c'est ça. ouais, sur les réseaux totalement. J'accélère juste un tout petit peu parce que c'est vrai Allez, qu'en fait, on est oui. déjà à la fin du timing malheureusement, mais je veux en savoir un peu plus. Donc on a parlé rapidement de ton parcours tout à l'heure, donc on va y revenir un peu plus en détail. Les questions, ne vous inquiétez pas, on y répondra dans quelques instants. Donc du coup, après la troisième, tu as fait un lycée artistique Oui, et avec option lourde musique du coup. ouais, OK, Ça, je pense que les options lourdes musique existent encore, notamment, oui, enfin, je parle pour ce que je connais, je sais qu'il y en a à Paris, je sais qu'il y en a, au lycée Jean Monnet de Montpellier.
Je Mmh, sais qu'il y en a, au lycée, Saint-Cernin à Toulouse mmh, et en fait, j'imagine qu'aujourd'hui, vu comment se passe le bac, parce que nous, on avait soit les bacs littéraires, soit les bacs scientifiques, soit les bacs économiques et sociaux, maintenant ils choisissent 3 options et je pense qu'on peut choisir musique et 2 autres trucs. mmh. Non, mais ça, c'est bien, ça, au moins, quand on est sûr de savoir ce qu'on veut faire, c'est plutôt cool. Comme tu disais, hein, c'est DEM ou DEM qu'on dit pour en conservatoire? Ça Les se 2. dit les 2. OK, Les d'accord. 2. J'ai On pas dit DEM pour j'ai aller plus vite, quoi. Mais c'est d'accord, diplôme d'études musicales. super. Et après ça, du coup, tu as fait une licence musicalité en jazz à Toulouse. Musicologie. En comment? Musicologie. C'est pas de c'est Ah c'est d'accord, musicologie, d'accord. OK, il y a une et en petite fait, j'en suis parti parce que la musicologie, c'est l'étude de la musique et non pas sa pratique. Même ah! si en jazz, au Mirail, il y a quand même beaucoup donc à l'université du Mirail à Toulouse, il y a quand même beaucoup de pratiques, mais c'est quand même ça reste de musicologie, une étude universitaire et moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Important de le repréciser justement pour pas Voilà. perdre son temps par la suite. Donc après tu dis formation d'un an en sophrologie aussi? Qu'est-ce qui Voilà, s'est là, je passé? suis parti. Bah, en fait, il s'est passé que, un peu gros échec de parcours, j'ai, un peu foiré mon entrée au conservatoire qui s'est pas très bien passée parce que, bah, comme je t'ai dit en début d'émission, je suis malvoyant et Mmh, le prof a fait un coup pas très sympa, de type, «Je t'adapte pas les partitions, oh là, démerde-toi et je te fais comprendre qu'avoir un malvoyant dans mes rangs, ça me plaît pas trop». Ça c'est m'a un peu découragé de la musique où je me suis dit entre la musicologie et ça, c'est un milieu qui est voilà, un peu enfin voilà, ça m'a vraiment, découragé, j'étais bien jeune, aussi à ce bien départ sûr, quoi ouais. et tu beau savoir ce que tu veux, des fois tu te dis aussi: «Ouais, bah, c'est qu'une passion et en France, c'est pas un métier quoi». Donc je Mmh, suis parti vers de la sophro, je me suis dit: «J'ai pas envie de faire un métier, d'en faire mon métier». mmh mh. Même si c'était très intéressant. J'ai fait une licence d'histoire parce qu'à côté de ça, je suis passionné d'histoire, ce qui recoupe un peu mes cours de culture musicale. Bah oui, c'est ça que j'allais te dire, c'est Heu, super, ça ouais, se ouais, ouais complète. et c'est encore un sujet que j'étudie par moi-même beaucoup. Je lis beaucoup, beaucoup de livres d'histoire. Moi, je lis un Mmh, livre sur les Gaulois, par exemple. trop bien. Heu bon après j'ai eu un gros accident de vie, j'ai été malade pendant 3 ans, d'un truc terrible et Mmh, ensuite je suis revenu à la musique, et je suis passé par une école qui s'appelle Musicale, donc qui fait partie d'une association d'écoles, qui s'appelle la FNEJMA, il y en a partout en France ouais. et qui délivre actuellement l'EDEM justement et moi ça s'appelait pas encore comme ça parce que l'EDEM à l'époque c'était que le conservatoire qui l'avait, Mmh, mais donc leur diplôme c'est actuellement l'équivalent d'un DEM, donc des diplômes d'études musicales qui est le seul diplôme reconnu en France, pour l'obtention, de enfin trop bien. pour un diplôme musical. Bah, en même Il temps, y a c'est 3 diplômes en fait au conservatoire, il y a le DEM, après il y a le DE qui est le diplôme d'État mmh. et après il y a le certificat d'aptitude, mais là très peu de gens l'ont parce que c'est vraiment des choses très, très poussées, notamment en termes de théorie musicale. Mmh mh. Mais c'est super parce que dans ton parcours, moi, là où je le trouve admirable, c'est que tout ça va te servir parce que bon, la sophrologie, donc vraiment, faire attention, enfin, c'est pour le bien-être aussi, peut te servir, j'imagine, au quotidien et à côté ça, licence d'histoire, qui recoupe avec la musique. J'imagine que tout ça, ça fait la personne que tu es aujourd'hui et ça améliore même, ta fonction, je pense, de musicien, là-dessus, donc ça, c'est J'espère en tout bah, enfin, oui, oui. ceci dit, moi ouais, c'est vrai que je regrette rien et c'était pas un truc facile, Mmh. mais c'est vrai que c'est peut-être un message, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais un message que j'aurais à filer aux jeunes, quoi, c'est: «Plantez-vous, n'ayez pas peur». On est dans un pays où on a peur de se tromper, où se tromper, c'est terrible, où se tromper, c'est grave. Se tromper, c'est pas grave. Mmh, Trompez-vous, c'est comme ça totalement. qu'on apprend, vraiment. Exactement. Je vais faire un clip de ce moment et je vais me le répéter sans arrêt. Mais ça, c'est vrai, hein, c'est vrai que Mais souvent je me le souvent répétais aussi, hein, parce qu'on est, tu sais, on est tous comme ça, à mal se parler quand on se trompe, à se juger fort, à se alors qu'en fait, décevoir, non, tout c'est la ça, alors que progression. bon, bah, ça Mmh. fait partie du jeu, quoi.
totalement. Donc du coup, après les études, tu es devenu professeur de batterie et percussion et musicien de musique actuelle et traditionnelle, scène et studio. Super, bon là-dessus, on était à jour. On va pouvoir, passer à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, tu nous as dit l'adrénaline et le retour d'énergie du public sur scène et quand un élève se passionne et progresse. Ça, j'imagine que ça doit être le meilleur retour possible en tant qu'enseignant. Ouais, 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 vraiment quand les élèves comprennent que t'es pas qu'ils sont pas à la garderie, que ça demande, un investissement, de temps parce que la musique c'est souvent ce que je leur dis. C'est pas comme le sport où 2 fois par semaine suffisent. Il vaut mieux faire ça 5-10 minutes par jour, mais avec rigueur et régularité. C'est aussi un élément qu'on oublie beaucoup. On voit souvent, les musiciens sur scène, on se dit: «Waouh, c'est trop bien la vie de rêve». La vie de rêve, tu bouffé de l'instrument pendant 6 heures par jour pendant 15 ans, quoi. Donc Mmh, oui, on fait des trucs assez fous et on ressent des trucs vraiment fous quand on est sur scène ou quand on voit un élève qui progresse et qui s'intéresse et où ça nous donne envie d'aller plus loin encore avec lui dans la discipline. mmh. Mais c'est énormément de travail et c'est aussi ça qui est décourageant dans ces milieux-là, c'est que c'est souvent énormément de travail pour peu de Ouais, de pour peu de retour. retours, en fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Tu travailles vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Pour pas plein de tant de choses, retours ouais. que ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mmh. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on pense qu'aux C'est ça. paillettes, alors qu'en fait, non, il y a de la galère derrière et beaucoup, Ouais, beaucoup. ouais, c'est ça, il y a de la rame, quoi. Vraiment, 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 quoi. Mmh. Et Et donc ça, c'est vrai justement, que je pousserais quiconque, souhaite, aller dans un métier artistique, vers le fait qu'il le fasse. Mais avec, la connaissance du fait que c'est pas du tout droit et que c'est pas parce que tu ça aussi, c'est un truc, hyper important, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas trouver du travail. mmh, 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 mmh. Ouais, ça, faut Le bien se diplôme d'art veut ça. rien dire en France, quoi. Vraiment, Il faut vraiment travailler pour, et avoir des contacts, la communication, tout c'est ça qui est ça, très important. Et exactement. justement, dans ce que tu aimes un peu moins, tu nous as dit un accueil indécent en concert et l'excessive répétition suite au désintérêt d'un élève. Ouais, Alors c'est ça. l'accueil indécent en concert, qu'est-ce que ça peut être par exemple? Bah, c'est souvent des gens qui sont pas vraiment orgas, et qui, se rendent pas compte de ce que c'est. Je me souviens d'une fois où, on était, donc j'avais, un copain qui avait une association, mais très, très grosse association en France de jeux de rôle grandeur nature Mmh. et c'était sur le thème viking du coup et on devait faire un concert de fin de banquet, du jeu de rôle et en fait, les gens s'en foutaient, parlaient entre eux, ils étaient dans leur jeu, c'était pas du tout un concert et surtout, on n'a pas eu, de repas sur place, les conditions étaient pas là. Le paiement, on s'était dit: «Bon, vas-y, on le fait pour les copains», donc on n'avait pas demandé grand-chose, mais donc bon, voilà et pas de loge, pas de lumière, enfin rien, c'était vraiment dans des trucs, la la semaine d'avant, on était au Petit Bain à Paris et puis on retombe là-dessus, bon, ça te Mmh. remet les pieds sur terre, remarque, mais Ah ouais, ouais, non, ça c'est mais bon, c'est pas en fait, c'est ça, c'est qu'il faut savoir aussi que, les conditions bon, tu as vraiment, après tu as des gens, à gros niveau qui abusent et qui ont des riders un peu débiles avec des conditions un peu débiles. Mais le minimum, c'était quand même un repas chaud équilibré parce que, le pizza bière tous les soirs, c'est juste pas possible parce que sinon, ah bah, ouais. après, tu fais 120 kilos quoi et heu et que tu as envie de manger, des bonnes choses et des légumes aussi Mmh mh. et ça, il y a de plus en plus d'orgas et de salles qui le comprennent et ça, c'est top quoi. Vraiment, il y a de plus en plus de lieux où tu es vraiment bien accueilli et où sans faire des trucs élaborés, mais au moins ils font des choses simples, bonnes, qui marchent, Mmh. où tu sais que soit t'as pas faim quand tu montes sur scène, soit, tu t'es pas dit, «J'ai mangé que des trucs de gros pendant une semaine», donc Ouais, 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 non, bien sûr. c'est Non et puis c'est aussi, c'est c'est du vachement respect important. aussi, je pense. C'est ça, c'est ça, C'est c'est du ça, don c'est de qu'on n'est pas l'enfant. on n'est pas les amuseurs de on n'est pas que des amuseurs de rue, quoi, Mmh mh, tu vois? mmh. Ouais, non, c'est clair. C'est Et clair. Bah, écoute, et puis un élève désintéressé, ben, je pense que ça parle de soi, enfin, c'est mmh, que là, on n'est pas dans un contexte d'école publique, quoi, on n'est pas dans un contexte où il faut le faire. Tu es là mmh. parce que tu as envie C'est de de la t'y passion. intéresser. Donc si tu as envie de faire qu'un an, ben, ne fais qu'un an. Tu te seras rendu compte que c'est pas pour toi et il y a aucun problème avec ça. Mais Mmh, essaye de bien faire cette année-là et après on verra. Et c'est vrai que mmh, j'ai déjà des gamins et qui ont continué en plus, qui ont fait 2, 3, 4 ans. Je te dis: «Mais pourquoi tu t'acharnes? Vraiment, c'est pas ton truc et c'est pas grave, mais au mmh, moins, mmh. gagne du temps et pour toi et pour moi, quoi».
C'est clair, totalement. Bah, écoute, super. Je te propose qu'on passe tout de suite à la dernière slide, vu qu'on a le temps qui est un petit peu serré et qu'ensuite on Oui, répond aux questions, donc ne vous j'ai inquiétez beaucoup pas. parlé, pardon. Ah non, mais pas du tout, mais c'est passionnant, c'est pour ça que je t'ai pas coupé, t'inquiète pas. Donc ouais, alors on va finir avec cet énorme cliché qui revient à chaque fois. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Tu nous as dit: «Musicien n'est pas un métier». Quelque part, c'est vrai. C'est ça qui est terrible, c'est que quelque part, c'est vrai. Tu peux être un super musicien. Tu vois, je prends l'exemple de quelqu'un qui est vraiment passionné, je sais pas moi, il taffe, n'importe quoi, bah, tiens, prof des écoles, voilà. Mmh, Et à côté, il aime faire du violoncelle, c'est sa passion, il a un groupe de musique de chambre et il adore le violoncelle. Et il bosse le violoncelle, 3/4 d'heure tous les soirs, vraiment, genre, c'est son rituel. Il sait que là, personne ne le dérange, il fait son violoncelle. Il sera excellent, mmh. mais ce sera pas son métier. Par contre, c'est Oui, là où la différence se fait, c'est que musicien professionnel, c'est un métier et les métiers d'art existent. Et en fait, musicien, le simple fait de faire de la musique, ça a toujours été le cas et ce sera le cas de tout temps, c'est pas un métier, c'est une expression. Mais mmh, par contre, le fait de, voilà, d'organiser des tournées, de se produire sur scène, de créer de la musique, de composer pour des albums, d'aller les enregistrer, parce qu'on n'en a pas parlé de cet aspect-là, le studio, mais c'est un coût qui revient à l'association musicale du groupe ou au label si le groupe est labellisé, qui est colossal. Un album, c'est entre, allez, je dirais 3 000 pour les plus petits à 10, 15, 30 plus mmh, pour les plus gros. Entre la sortie des clips, tout ça, c'est vraiment un coût et un temps et faut que le pour que le studio dure le moins longtemps, parce que c'est cher à la journée, il faut que tout soit prêt, que tout soit vraiment répété, que tout soit mmh. maîtrisé au métronome parfaitement et heu et du coup, oui, ça, c'est des choses où, ben, si tu passes pas, tes journées, ça marche pas. Bien Donc sûr. c'est un métier qui mérite d'être rémunéré à sa juste valeur aussi, parce que c'est beaucoup de dépenses. Comme je dis, on a souvent la blague du musicien dans une voiture à 1 000 € avec un instrument à 5 000 qui part à 500 bornes pour gagner 50 €. Ouais. C'est un peu, c'est malheureusement encore un peu vrai, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres pays où quand tu dis, tu es musicien pro, on te dit même pas: «Waouh», ou, «Ah ouais, c'est possible», on te dit: «Ah OK, c'est cool», quoi, comme si c'était un Mmh. métier, À part entière. nécessaire parmi tant d'autres, quoi. Et c'est le cas, en fait, Oui, mais je c'est le pense que cas. c'est ça, cette, vision, de ce métier devrait être un peu plus, prise au sérieux, on va dire, en France. C'est Je ça, pense de c'est manière ça. générale, parce que c'est vrai que pourquoi nos voisins en Europe, eux, ils le font et pas nous? C'est vraiment étrange. Ce serait intéressant de revoir l'histoire un peu pour comprendre d'où ça vient. Il doit quand même y avoir une raison. C'est assez étrange, vraiment, mais en tout cas, grâce à toi, on connaît un peu plus backstage, les coulisses de ce métier. Donc merci beaucoup. Je te propose qu'on réponde Avec à grand quelques plaisir. questions Oui, rapidement, avant de clôturer ce live. Donc on demande: «Est-ce que parfois tu trouves qu'il y a un style de musique plus mis en valeur que d'autres?» Et d'ailleurs, il y a une personne qui a répondu, Alvinri, qui répond: moi je pense au rap». bien sûr, à l'heure actuelle, oui. Mmh, C'est évidemment, si on peut, bon après c'est des effets de style et tout, mais c'est on est bien loin du rap dans sa définition première mmh, et dans les premiers trucs de boom bap des années 90 et des samples, et autres trucs comme ça. Mais, oui, 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 il y a clairement des styles qui sont plus mis en valeur. Dans les années 2000, c'était le R&B et là, depuis une 10 15 d'années, oui, le rap moderne, la drill, mmh, ce genre de choses. Moi, ce que je constate un peu avec tristesse et je le vois parce que je fais des interventions en collège aussi une fois par semaine, mmh c'est que les gamins n'écoutent que ça et que les radios, la plupart des radios ne diffusent que ces trucs-là et aujourd'hui, c'est, une boîte à rythme qui, balance des grosses basses sur les grosses caisses synthétiques avec, juste des voix qui sont traitées au vocodeur et même pas chantées. Donc c'est complètement une fausse image, ouais, alors je suis désolé, je Ouais. suppose qu'il y a plein de gens qui aiment Jul, mais l'autre fois j'ai entendu du Jul à la radio et vraiment j'ai pété un câble, quoi. Je me suis dit: «Mais musicalement, il y a rien».
et c'est vraiment pas de la méchanceté parce que la simplicité musicale est une énorme qualité. Mais là, Mmh. vraiment, genre, il y a pas de mélodie, il y a pas de tout est traité au vocodeur et les textes sont excessivement pauvres et je me dis: «Bon, que ça existe et que ça plaise, pourquoi pas?» mais qu'il y ait pas quelque chose qui vienne contrebalancer ça de façon un peu plus visible, Mmh. ça fait un peu Ouais, mal, c'est quoi. sûr. C'est sûr, faudrait varier un peu les plaisirs comme tu disais et Exactement. proposer plus de possibilités d'écoute Bah, que c'est qu'un ça. ça, Puis ouais, ouais. tu le vois à la radio, hein, le grand absent de nos radios, c'est quand même le rock, la pop, le métal, le jazz, tu en as un peu, tu as FIP qui est quand même cool pour ça, Mmh. et sinon après c'est, soit tu es sur, des trucs de vieilles variétés françaises des années 80 avec des touches genre Mmh. nostalgie, heu, soit, Ouais, c'est soit du rap moderne, avec Skyrock ou RTL, de la pop un peu rock, mais alors le rock, faut le chercher sur RTL2, et mmh. sinon c'est radio classique, France Culture, France Musique où ça passe énormément de classiques Mmh et mh. un tout peu de jazz, quoi. Ouais. Bon, bah, écoute, on réfléchira, Bon bien gros train de retard là-dessus, quoi. ouais, totalement. Je veux bien juste que tu nous rappelles le nom de tes groupes, comme ça on pourra peut-être Sophia en modération, elle pourra les noter pour les jeunes, avant qu'ils nous quittent, qu'ils puissent aller, jeter un coup d'œil. Ouais, alors mon groupe principal c'est Vegferend, Vefferend, ça veut dire vagabond ou voyageur en vieil anglais, c'est de la folk. OK, Et trop bien. mon autre groupe, c'est Gofanon, Gofanon. C'est aussi de la folk, mais là, je suis à la batterie. Et Gofanon, c'est le dieu forgeron chez les Gaulois. Et le groupe pour lequel je fais des remplats, c'est les Compagnons du Gras Jambon. Mmh. J'adore le nom. Le nom est trop cool. Et surtout Non, la parce que façon tu dont nous ils, sors dont ils l'ont trouvé, quoi. là, Et tu nous sors, vraiment les 2 premiers noms de groupe très badass, tu vois? Et puis tu arrives à les accompagnants des Grands Jambons. Ouais, c'est ça. Et là, ils l'ont trouvé pendant une soirée où ils avaient bien picolé et ils voulaient un nom qui soit marrant et facile à retenir et ça leur est venu comme ça. C'est génial, Oui, trop bien. Bah, écoute, je te propose qu'on réponde juste à une question oui, rapidement. On n'a bien plus qu'1 sûr. minute, malheureusement, on a quand même bien, dépassé. Il y a, Cody qui te demande: «As-tu des conseils pour ceux qui voudront faire un métier passion en lien avec la musique, chanteur, danseur?» Crois-y toujours, crois-y, 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 accroche-toi, travaille comme un âne tout le temps, tout le temps, tout le temps, accroche-toi encore un peu. Tu te feras démonter beaucoup, fort. Beaucoup de gens te diront que tu n'y arriveras pas. Mais toi, si tu sais au fond de tes tripes que c'est ce que tu veux faire, bon, te laisse pas de seconde chance en fait. Vraiment, te dis pas: «Il y a une porte de sortie». Te dis: «Si je le fais pas, bah, c'est que je peux pas faire autre chose. Donc si je le fais pas, je ne suis pas, quelque part». Alors évidemment, ça a ses limites, évidemment qu'on peut se planter, évidemment que malheureusement ça marche pas pour tout le monde, évidemment que des fois on rêve d'être ci ou ça et qu'en fait on finit autre chose. Mmh. Mais dans la manière de le penser, c'est vraiment accroche-toi à fond, travaille vraiment beaucoup, comprends aussi, hésite pas à regarder comment marche le milieu dans lequel tu t'intéresses. Mmh. Par exemple, être chanteur, qu'est-ce que c'est qu'avoir un groupe? Comment marche une scène locale? Beaucoup de gens se disent: «Ouais, c'est que par les réseaux». C'est vrai que maintenant ça marche beaucoup par les réseaux. TikTok et Twitch sont des instruments assez géniaux. Mais comment ça marche une scène locale? Comment on organise un petit concert? Qui sont les organisateurs locaux de ta ville, de ta région? Mmh. Par qui tu peux passer? Qui sont les autres groupes? Avec qui tu peux jouer? Avec qui tu peux monter des plateaux? C'est aussi comme ça que ça marche. Mmh. Donc voilà, renseigne-toi, sois curieux, travaille beaucoup, accroche-toi et crois-y fort, fort, fort. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas pour ton implication, pour ton temps, Avec grand franchement plaisir. incroyable. On suivra tes groupes Merci pour y voir beaucoup. un peu plus clair. Merci encore et merci aussi à vous de nous avoir suivis, dans ce live métier. J'en profite pour vous dire qu'on peut se retrouver tout à l'heure à 15 heures pour un prochain, live métier, donc n'hésitez pas à aller regarder notre programmation sur notre site, directement sur MyFuture. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'on n'a pas pu répondre absolument à toutes les questions, mais quand même, on a fait un bon balayement du métier de musicien, mais aussi de professeur. Voilà, donc encore merci Thomas. Bonne continuation. Qu'est-ce qu'on peut te Merci à souhaiter? vous. Pardon? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Des dates? Des dates? Allez, Des des dates dates et pour de Thomas. nouveaux albums et de nouveaux projets. Génial. Bah, écoute, on Merci le beaucoup pense à très vous, en fort tout et on cas. le souhaite. Bah, merci à toi et puis, nous, on se dit à très vite pour un prochain live sur My Future. Salut!